Salutations mes amis. En cette période particulière de l'année, Nancy et moi vous adressons nos salutations les plus chaleureuses, ainsi qu'un message spécial indiquant l'étoile qui nous guide et qui éclaire notre chemin encore aujourd'hui. La nuit était sombre et sans nuages. Les étoiles scintillaient au-dessus des collines de Bethléem, où depuis des siècles, les bergers surveillaient leurs moutons. Cette nuit-là ne semblait pas différente. Alors qu'ils parlaient, en s'entretenant du Sauveur promis, et ils priaient pour que le roi montât sur le trône de David. Soudain, la nuit a été interrompue par un éclair de lumière céleste. Nous lisons dans Luc 2 au verset 9, « Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. » Et cherchant à calmer leurs esprits, l'ange dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. » Après que l'ange eut expliqué comment trouver ce précieux enfant, enveloppé de langes et couché dans une mangeoire, c'est comme si le ciel lui-même ne pouvait plus contenir sa joie, alors que des milliers et des milliers d'anges chantaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Les bergers n'ont pas été les seuls à voir la lumière surnaturelle qui rayonnait de l'armée céleste cette nuit-là. Loin à l'est, au pays de la Mésopotamie, des sages appelés mages ont remarqué une étoile inhabituelle dans le ciel nocturne. Ces mages appartenaient à une classe de nobles, riches et influents, et honoraient Dieu par leur intégrité et leur sagesse. Ellen White nous dit, en scrutant le ciel étoilé pour y découvrir le mystère caché dans ces sentiers lumineux, ces mages contemplaient la gloire du Créateur. Désireux d'obtenir une connaissance plus complète, ils se tournèrent vers les Écritures hébraïques. Ils connaissaient la prophétie de Balaam, lui aussi originaire de Mésopotamie, qui avait déclaré des siècles auparavant « Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. » Serait-ce l'étoile? Se demandaient les mages. En étudiant les prophéties d'Ésaïe, de Daniel, de Michée et d'autres, ils furent convaincus de la signification de cette étoile inhabituelle et furent déterminés à en apprendre davantage. Ellen White explique que les mages avaient reçu avec empressement la lumière de la vérité envoyée par le ciel. Maintenant, cette lumière brillait à leurs yeux d'un éclat plus vif. Des songes les poussèrent à la recherche du prince nouveau-né. Avec des cadeaux précieux dans leurs mains, les sages montèrent sur leurs chameaux et suivirent l'étoile mystérieuse. Voyageant de nuit, ils se rappelaient mutuellement ce qu'ils avaient étudié, et à chaque étape, aux heures de repos, ils faisaient une nouvelle étude des prophéties et se convainquaient toujours davantage de la direction d'en haut. L'étoile leur servait de signe extérieur. Ils avaient le témoignage intérieur du Saint-Esprit influençant leur cœur et leur communiquant l'espérance. Après avoir voyagé pendant plusieurs semaines, les mages arrivèrent à Jérusalem. Ils demandèrent avec empressement « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Mais à leur grande surprise, leurs questions ont été accueillies avec crainte et étonnement. Personne ne semblait avoir conscience de l'existence du roi nouveau-né. Même les chefs religieux étaient incapables de donner des réponses. Au lieu d'accueillir les questions de ces visiteurs venus d'Orient, les prêtres se sont contentés de réitérer leurs traditions de longue date, se détournant avec mépris du fait que les païens pouvaient prétendre comprendre les Écritures hébraïques mieux qu'eux. Très vite, la nouvelle parvient au palais d'Hérode et les mages sont invités à rencontrer le roi jaloux. « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant, » dit Hérode avec ruse. « Et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. »
Après avoir quitté le palais quelque peu découragés, les mages retrouvèrent le moral à la vue de l'étoile. Avec ardeur, ils suivirent cette lumière qui les guida vers l'enfant Jésus. Grâce à leur étude des prophéties bibliques et à la perspicacité du Saint-Esprit, ces hommes regardèrent au-delà des humbles apparences et reconnurent en Jésus la présence de la divinité. Ils lui donnèrent leur cœur comme à leur Sauveur et lui présentèrent des dons. Vous voyez, mes amis, aujourd'hui nous avons encore la lumière des prophéties bibliques. L'apôtre Pierre nous l'assure comme suit. Nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Et pourtant, aujourd'hui, tout comme à l'époque du Christ, certains doutent de son retour imminent. Où est la promesse de son retour ? Demande-t-il en se moquant. En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. Mais ils sont délibérément ignorants, ne reconnaissant pas que son retour est proche, qu'il est à la porte. De nos jours, les hommes et les femmes sages étudient les prophéties. Ces écrits inspirés révèlent le passé, le présent et l'avenir. En voyant leur réalisation exacte dans le passé, nous pouvons être certains que ce qui doit encore être se produira exactement comme les prophéties l'ont annoncé. Suivons cette étoile. Encore bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas, et le juste vivra par la foi. Et maintenant, je vous invite à prier avec nous. Père Céleste, nous te remercions pour la façon dont tu es intervenu dans la vie des mages, les aidant à mieux comprendre les prophéties qu'ils lisaient. Nous savons aussi qu'aujourd'hui, tu nous demandes d'être des individus sages, de comprendre ce que nous lisons, non seulement par nos propres efforts, mais surtout en nous laissant guider par le Saint-Esprit dans notre recherche, dans notre étude de la sainte parole de Dieu. Aide-nous à comprendre que Jésus reviendra bientôt, pour la deuxième fois, et qu'il nous amènera là où nous pourrons nous asseoir à ses pieds, et qu'il partagera avec nous des paroles de vérité, tout comme il l'a fait à travers les Écritures, des paroles que nous allons maintenant entendre de ses propres lèvres. Alors Seigneur, guide-nous dans tous les domaines, aide-nous à être sages, non pas par nos propres forces, mais en nous reposant entièrement sur toi. Et nous te remercions de nous avoir écoutés. Au nom de Jésus. Amen. Amen.